Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la réaction chimique et l'énergie dans laquelle je vais présenter la notion de combustion complète. Une combustion, comme par exemple les flammes lorsque l'on allume une gazinière avec du gaz naturel, ou par exemple la flamme de la combustion du pétrole à la sortie d'un puits, est définie comme étant donc une réaction exothermique d'oxydoréduction. Elle va impliquer un combustible et un comburant, le comburant étant quasiment toujours du dioxygène O2. Exothermique signifie ici que la réaction va libérer de l'énergie thermique. Le combustible, lui, sera l'espèce qui va être oxydée durant la combustion. Donc s'il s'agit de l'espèce oxydée, il s'agit donc d'un réducteur qui va perdre des électrons. Le comburant, lui, est l'espèce qui est réduite. Donc là encore, ce sera un oxydant et c'est donc une espèce qui va gagner des électrons. La combustion sera complète si le combustible est le réactif limitant. Les produits formés dans ce cas alors seront le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. Et enfin, donc dans le cadre de la combustion complète, c'est elle qui va permettre d'obtenir la quantité maximale d'énergie. Voyons maintenant donc l'établissement d'une équation de combustion en commençant avec le cas d'un alcane non cyclique. Donc les réactifs seront ici donc mon alcane non cyclique qui a pour formule générale CnH2n plus 2 et le dioxygène O2. Les produits dans le cas d'une combustion complète seront donc le CO2 et H2O et donc l'équation sera de la forme CnH2n plus 2 plus O2 qui donne CO2 plus H2O. Il faut maintenant donc je vérifie si cette équation est équilibrée et si ce n'est pas le cas, donc ajuster les coefficients stoichiométriques pour qu'elle devienne équilibrée. Donc je vais faire l'inventaire de mes éléments chimiques dans les produits et dans les réactifs. Je commence avec les réactifs. Donc j'ai N atomes de carbone, 2N plus 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Donc au niveau des produits maintenant j'ai 1 atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Donc je vois ici que mes éléments ne sont pas équilibrés. Donc je vais commencer par équilibrer le carbone. J'en ai N dans les réactifs. Je vais donc chercher à en avoir N dans les produits. Il suffira donc juste de modifier la quantité de CO2 étant donné que le carbone n'est présent que dans CO2. Donc je vais mettre NCO2 et je refais donc mon bilan. Donc j'ai toujours le carbone, là, donc au niveau des réactifs, je n'ai rien changé, donc j'ai le même bilan. Et au niveau des produits, maintenant, donc j'en ai N, 2 toujours pour l'hydrogène, et pour l'oxygène, j'en ai 1 plus 2 fois N, donc 2N plus 1. Je vais maintenant chercher à équilibrer donc l'hydrogène. J'en ai 2N plus 2 dans les réactifs, donc je vais chercher à en avoir 2N plus 2 donc dans les produits. Donc je vais modifier le nombre ici et ajouter donc N plus 1. En mettant N plus 1, je vois bien que j'ai 2 hydrogènes à chaque fois dans chaque molécule. Donc j'ai 2 fois N plus 1, c'est-à-dire 2N plus 2 hydrogènes. Donc j'ai bien ici équilibré mes hydrogènes. Il me reste maintenant à équilibrer l'oxygène. J'en ai 2 dans les réactifs, 3N plus 1 maintenant dans les produits. N plus 1 ici oxygène, plus 2N, donc ça fait 2N plus 3N plus 1, donc 2N plus N plus 1, donc 3N plus 1. Donc maintenant il faut équilibrer. Je vois qu'au niveau de l'oxygène, du dioxygène, je vais toujours évoluer par pas de 2. J'ai toujours 2 atomes d'oxygène dans chaque molécule, donc je vais avoir besoin de 3N plus 1 divisé par 2 molécules de O2. Et donc maintenant si je fais l'inventaire, je me retrouve bien avec donc N, toujours, 2N plus 2 et 3N plus 1 sur 2 fois 2, donc 3N plus 1. Et j'ai la même chose de l'autre côté, donc ici mon équation est équilibrée, donc c'est l'équation générale de la combustion complète d'un alcane non cyclique. Deuxième exemple avec cette fois l'équation de combustion complète d'un alcool non cyclique. Donc les réactifs seront donc l'alcool non cyclique CnH2n plus 2O et le dioxygène O2. Les produits seront donc toujours le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. L'équation donc est de la forme CnH2n plus 2O plus O2 donne CO2 plus H2O. Je vais donc commencer par lister les différents éléments et leurs quantités présentes dans les réactifs et les produits. Donc j'ai N atomes de carbone, 2N plus 2 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène.
De l'autre côté, j'ai un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 2 plus 1, c'est-à-dire 3 atomes d'oxygène. Donc ici, je vois que mes éléments ne sont pas équilibrés, donc je vais commencer par équilibrer le carbone. Il m'en faut N dans les produits, donc je vais faire N fois CO2. Je refais mon bilan, ça n'a pas changé au niveau des réactifs, au niveau des produits. Maintenant, j'ai N carbone et 2N plus 1 oxygène. L'hydrogène n'a pas bougé. Maintenant, je vais équilibrer l'hydrogène. Donc, j'en ai 2N plus 2 ici. Donc, il va m'en falloir N plus 1 pour avoir le bon nombre d'hydrogène. Donc, je multiplie par N plus 1, ce qui me fait, au niveau de mes réactifs, toujours la même chose. Et au niveau des produits, maintenant, N carbone, 2N plus 2 hydrogène et 2N plus N, 2N plus N plus 1, c'est-à-dire 3N plus 1 oxygène. Il me reste maintenant donc à équilibrer de l'oxygène. J'en ai un tout seul ici et j'ai 2 oxygènes présents dans le dioxygène. Donc je vais modifier la quantité de dioxygène et je vais mettre un coefficient, donc 3N sur 2. Maintenant si je regarde, donc j'ai N carbone, 2N plus 2 hydrogène et j'ai 3N sur 2 fois 2, c'est-à-dire 3N plus 1, donc oxygène. Et au niveau des produits, maintenant j'ai N carbone, j'ai 2N plus 2 hydrogène et j'ai 2N plus N plus 1, c'est-à-dire 3N plus 1 oxygène. Je vois bien que j'ai la même chose de chaque côté, donc ici, mon équation est équilibrée. Donc l'équation de la combustion complète d'un alcool non cyclique est CnH2n plus 2O plus 3N sur 2 O2 qui donne NCO2 plus N plus 1 H2O.